À présent, Monsieur Benoît Ferré, architecte du clergé, va nous présenter les acteurs de cette formidable aventure. 4 ans déjà, printemps 2009, nuit tombante, un petit groupe, là, derrière cette fenêtre, rassemble toutes les idées de projet pour la nuit jubilaire que nous sommes en train de vivre ensemble. Dès ce soir-là, notre recteur, Patrick Jacquin, initiateur du jubilé, a évoqué l'espace campanaire. Et nous nous sommes mis au travail pour le rayonnement de Notre-Dame à travers la cité de Paris, en France et dans le monde. Le petit groupe, plein d'humour, a pris le nom de Commission des cloches, administrée par son subtil secrétaire Jean-François Lemercier et son efficace directrice des opérations Bénédicte Hainaut. Nous sommes partis en chemin et dès la première ligne droite, nous nous sommes penchés sur l'histoire de cet espace campanaire pour apprendre et comprendre ce que nos ancêtres bâtisseurs avaient inventé, tant sur l'aspect technique que musical. Dès la première clairière, Régis Singer, expert campanaire international, nous a rejoints avec ses larmes d'émotion et ses 1000 livres, car depuis 40 ans, il ne rêvait que de cela, une sonnerie à Notre-Dame. Passé cette clairière et en chemin musical, Régis, entouré des organistes, a défini la gamme des notes, reconstitution de la sonnerie du XVIIIe siècle. Arrivé à la clairière des Nations, nous avons échangé avec les affaires culturelles pour adapter les tours de la cathédrale aux nouvelles cloches, sans oublier la calogette. Sur les chemins de Chais, nous a rejoint notre confrère Benjamin Mouton pour lancer l'adaptation des charpentes des beffrois dans les tours à ces quelques dizaines de tonnes de bronze en pleine volée. Alors, le chemin de lumière vers le Christ, par l'intercession de Marie, s'est ouvert devant nous. Ce chemin est signifié par les 8 cloches dans la tour nord. Jean-Marie, Benoît-Joseph, Maurice, Étienne, Marcel, Denis, Anne-Geneviève, Gabriel. Et les 2 bourdons dans la tour sud, Marie et Emmanuel. C'est dans la descente de la côte que la commission des cloches est allée dans les décors. Tous, nous avons eu le souffle coupé par l'imagination de Virginie Bassetti, qui a inscrit dans la matière ce chemin de lumière, filets sculptés sur chaque cloche en nombre symbolique. Ces bas-reliefs, résolument hors du temps, symbolisent le projet d'évangélisation, l'appartenance à la cathédrale et l'inscription dans la cité. Nous avons été éblouis par l'éclat du butal en fusion des clairières de Villedieu-les-Poêles en Normandie et d'Astène aux Pays-Bas. Les 8 cloches ont été coulées par Cornille-Havard et le bourdon par Ice-Boots. Tout cela au juste profil des moules qui déterminent les notes. Notre carriole enclochée a pris la route vers Paris. Arrivée émouvante à travers la capitale, merci à la brigade motocycliste pour son escorte.
Les cloches ont pris place pour leur baptême au rythme des piliers de la nef, clairière intemporelle, 9 travées pour 9 cloches. Ainsi, nous avons pu, pendant le mois de février, nous les approprier. Puis, après les forces assemblées de Baudet et Cornille-Avare, les cloches ont pris le chemin des tours par les oculis, suspendus à leurs joues sur les poutres de chêne. Nous avons hésité entre une équipe de 60 sonneurs et les moteurs alimentés par la SNEF. Je vous laisse deviner le choix. Il a donc fallu que notre régisseur, Laurence Superprade, programme les sonneries des heures et de toute l'année liturgique. Le chemin parcouru est impressionnant, semé à la fois par l'ombre, sous le feuillage des problèmes, des difficultés, et la lumière au passage des clairières. Nous avons trouvé solutions et inventions. Ce n'est que grâce aux forces assemblées de tous ceux qui ont œuvré, 200 personnes, que nous partageons ce soir, tous ensemble, ces instants d'exception, d'émotion, à chaque étape de ce projet immense. À l'envoi de la sonnerie de la cathédrale, nous vivons en ce jour intense un lien particulier entre la terre et le ciel. Dans la ville, quand chacun lèvera la tête au son des tintements et des volées, il touchera à l'immensité intemporelle avec ses cloches qui nous interpellent, qui nous appellent et sûrement nous interrogent. Quelle est notre finalité sur la terre ?
l'œuvre de Santa Maria Loei, extrait des Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X le Sage, sous la direction de Sylvain Dieudonné.